Est-ce que vous pouvez nous dire quelque chose sur quelle est, à votre avis, la part du conditionnement, de l'influence, du rôle, peut-être même plus généralement, de la partie technique sur les enjeux scientifiques auxquels vous avez été confrontés? Il y a quand même un certain nombre de questions de format, de traçabilité, de moissonnage, pour prendre quelques thèmes dont vous avez eu l'occasion de parler lors de votre conférence. Est-ce que vous pourriez nous en dire un petit peu plus sur ce sujet, avec un exemple éventuellement? Disons, je me suis rendu compte, j'ai une formation initiale en sciences humaines et je me suis spécialisé après en informatique par le biais de l'intelligence artificielle. Et finalement, j'ai fait toute ma carrière du côté informatique. Au début, dans l'informatique de gestion, qui n'avait rien à voir avec le domaine scientifique, puis je suis revenu les anciens dada et à la linguistique en particulier. Et donc j'ai une vision un peu technique de la problématique. Enfin, je regarde beaucoup le volet technique et je m'aperçois que le clivage technique-scientifique est quelque chose d'assez perméable ou en tout cas qui empêche de faire un certain nombre de choses. Et j'ai l'impression que ça revêt un peu un aspect culturel, c'est-à-dire qu'il y a une perméabilité effectivement du scientifique sur les aspects techniques qui sont des aspects de bas niveau, qui ne sont pas traités au niveau scientifique, qui sont relégués aux techniques, et le technique qui éventuellement peut s'ériger en tour d'ivoire en disant nous on a la connaissance sur cet aspect, et puis on est au service d'eux, mais le dialogue, c'est venez nous expliquer, on fera pour vous, mais ne venez pas vous mêler de notre métier. Et cette perméabilité, on la retrouve au CNRS, hein, on la retrouve aussi d'ailleurs aux archives, où on a cette distinction, non pas chercheur-ingénieur, mais conservateur, et puis aussi ingénieur, où beaucoup c'est conservateur, ce qu'on appelle les DSI, direction des systèmes d'information. Et on voit que le montage de projets de type archivage numérique oblige à coopérer. On ne peut pas avoir une DSI qui va proposer un système pour une utilisation par les archivistes, et les archivistes ne sont pas capables de mettre au point ces systèmes. Et si on reste dans des tours d'ivoire, on n'arrive pas à se parler et les projets ne se mettent pas en œuvre. Et tout l'intérêt est d'arriver à trouver un langage commun. Alors il y en a à travers, par exemple, le modèle OAIS, qui est une norme, enfin toute l'activité de normalisation est à cheval entre ces deux mondes. Et j'essaye de rester à la frontière pour pouvoir peut-être entretenir un bilinguisme, arriver à traduire des préoccupations d'un monde dans l'autre monde, ou peut-être c'est une nouvelle branche d'activité qui commence à naître, qui est, alors on l'appelle dans le monde académique les humanités numériques par exemple, ou on l'appelle côté archivage, archivage électronique. Archivage électronique, est-ce que c'est un nouveau métier? Est-ce que c'est des archivistes qui vont prendre en charge ces nouveaux aspects? Est-ce que c'est au contraire les informaticiens qui vont tout d'un coup se préoccuper de la conservation des informations? Voilà, je ne suis pas encore capable de le dire, mais c'est à la frontière que je trouve intéressant de travailler, parce qu'on voit naître des choses.